Elle touche près de 5% des enfants âgés de 8 à 15 ans. La scoliose idiopathique est une déviation anormale de la colonne vertébrale liée à une rotation des vertèbres. Elle se développe au cours de la croissance, notamment chez les filles qui sont 8 fois plus touchées que les garçons. Alors pour les détecter le plus tôt possible, l'hôpital Couple Enfants de Grenoble organise avec la Fondation Cotterell les Scolampiades, un moment pour sensibiliser les parents et les enfants à ce sujet. Eh bien, on est là pour contrôler la scoliose de Gaël. C'est notre médecin traitant qui a dépisté probablement une scoliose il y a 3 ans. Donc du coup, on profite des Scolympiades pour venir prendre des infos, faire le dépistage, voir les traitements, voir les corsets, voilà. Ce jour-là, 200 enfants sont venus se faire dépister. Voilà, vas-y, tu te mets en avant. Et là, vous allez le voir. Ici. Là, c'est plus bas et ici, c'est plus haut. Est-ce que tu peux aller plus bas? Mais là, on voit. Non, mais déjà, là, on voit bien. Une scoliose non prise en charge peut avoir des conséquences à l'âge adulte. Elle peut engendrer des problèmes pulmonaires ou encore une usure prématurée des disques des vertèbres qui peut provoquer des douleurs à terme. Contrairement aux idées préconçues, celle-ci se développe sans raison apparente. La scoliose n'est pas due au cartable, au port de charge lourde, n'est pas liée au sport. C'est une maladie dont on connaît peu l'origine, mais on a de très fortes présomptions que ce soit une origine génétique. Lors de ces Scolympiades, des jeux de société et des activités autour de la scoliose sont aussi proposés aux enfants. Des traitements existent pour lutter contre cette déviation vertébrale, notamment le corset, qui permettrait d'éviter l'aggravation de celle-ci et pour éviter d'autres solutions plus invasives. Si l'enfant n'est pas dépisté et si la colonne s'affole trop, on aura peu de choix et on devra opérer l'enfant, c'est-à-dire mettre des tiges dans son dos. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même invasif et qui est problématique parce que ça prive la colonne d'une de ses fonctions qui est une mobilité totale. Les scolioses peuvent être dépistées par un médecin traitant, un pédiatre, mais les parents aussi peuvent surveiller fréquemment le dos de leurs enfants.